Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois de mars, mois qui sera sous le signe des autrices et des écrivaines. C'est parti pour ma pile à lire du mois de mars. Au mois de mars, Flow & Books, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, organise le challenge Mars au féminin. Donc globalement, pratiquement, ça veut rien dire. Bref, il y a quasiment que des autrices à une exception près, vous allez voir dans ma pile à lire. Après, j'ai 2 titres dans la pile à lire non officielle. Il y a un auteur, un duo auteur-autrice, mais sinon, globalement, ce sont des autrices qui composent cette pile à lire du mois de mars. Je commence tout de suite avec la première catégorie. C'est toujours armé de mon carnet que je vous les ai préparés. La première catégorie, c'est la catégorie mini-livre. M'a été choisie pour cette catégorie un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers chez La Talente, qui est effectivement un tout petit livre. J'ai pas beaucoup de tout petits livres dans ma pile à lire, donc généralement les personnes du Patreon se retrouvent à voter un petit peu autour des mêmes titres. La catégorie suivante, c'est la catégorie pré. En fait, il y a 2 duos autrices-auteurs, puisqu'il s'agit d'Angie de Marie-Aude Muraille et Loris Muraille. C'est un livre qu'on m'a prêté, donc là c'est pas un livre de bibliothèque, mais c'est quand même un prêt. Pour la catégorie service presse, je continue à avancer sur mes sagas et je vais lire le 2e tome de la trilogie de Hurle, Le Château des Nuages de Diana Wynne Jones. A priori, ça n'est pas la suite, il y a marqué la suite tant attendue du Château de Hurle, mais je crois que ça ne reprend pas les mêmes protagonistes que j'avais reçus en service presse de la part de la maison d'édition Inis Éditions. En 4e catégorie, c'est la catégorie livre à terminer. Alors, je n'ai pas fait voter pour cette catégorie, mais je sais que ce livre, je ne l'aurai pas terminé sur le mois de... On termine le mois de février demain. Et c'est sûr, je ne l'aurai pas terminé puisque j'ai 48 lectures en cours et que celui-ci est assez énorme. J'ai prévu de terminer Gorge d'or d'Annie Kitomaki chez Rue de l'Échiquier, que je lis en lecture commune avec Mathilde et Barbara, que j'avais également reçu en service presse de la part d'une maison d'édition. Là, c'est Rue de l'Échiquier. Là où j'en suis à la fin février, c'est à la page 108, donc vous voyez, il reste 530 pages, donc il est certain que je ne l'aurai pas terminé. Donc il est parfait pour les livres à continuer sur le mois suivant. La catégorie sortie juillet a été choisie Vicious de V.I. Schwab. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas la catégorie. Si, c'est la catégorie. Non, c'est pas la catégorie. Attendez, je me mélange. Je me suis mélangé les pinceaux puisque la catégorie juillet, il s'agit de Rêve de cendre de Mélanie Fazi, que j'ai acheté il y a un moment déjà. D'ailleurs, il y a un petit peu de poussière dessus, donc voilà, ça montre bien. C'est quand Brajlon a sorti, vous savez, tous les ans, Brajlon sort des gros titres pas chers. Il faudra que je sorte cette gommette d'ailleurs. Mélanie Fazi, moi je l'avais découvert avec Rêve de cendre que j'avais énormément aimé, et il me semble que celui-ci est un recueil de nouvelles également. J'aime bien les recueils de nouvelles parce qu'on peut les lire sur tout le mois et c'est hyper sympa. J'aime beaucoup l'écriture de Mélanie Fazi, qui est aussi la traductrice des livres de Brandon Sanderson. Pour la catégorie suivante, on y arrive. La catégorie couleur, il s'agit de Vicious. La couleur, c'était rouge pour le mois de mars, de V.I. Schwab. Je n'ai pas encore découvert cette autrice, mais j'ai très très envie. J'ai aussi Shade of Magic que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de découvrir depuis un bout de temps. Vicious, c'était pas forcément le titre qui m'attirait le plus chez elle, mais je l'avais trouvé à un prix défiant toute concurrence, donc je l'avais acheté l'occasion. La catégorie du livre chanceux m'a mené vers la catégorie cadeau, ce qui n'arrive pas souvent, et donc du coup, je suis tombée sur... J'essaye de ne pas mettre ma main devant le micro, parce qu'après, ça pourrit tout le son. La catégorie cadeau, pour ce mois-ci, non, la catégorie livre chanceux, donc je vous rappelle, je pioche une lettre qui me donne une étagère de ma pile à lire et un chiffre qui me dit quel livre choisir. Et là, je suis tombée sur La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton, une enquête d'outre-tombe chez Verso, qui m'avait été offert par Claire, il me semble, à mon anniversaire. Je sais plus si c'était à mon anniversaire à Noël, mais je crois que c'était à mon anniversaire. D'ailleurs, elle fait partie des personnes avec qui je vais le découvrir. Pour la catégorie du livre du vote YouTube, vous avez choisi Matrice de Céline Dangean. J'avais 4 livres, dont un avec une autrice, et il se trouve qu'au moment où j'ai fait la pile à lire, c'est celui-ci qui était en tête. Je pense que de toute façon, j'aurais pris celui-ci parce que Clairette voulait le lire, et du coup, l'autre Claire, pour les distinguer, je l'appelle Clairette puisque c'est son pseudo. Et donc, je suis contente de découvrir cette autrice, et je suis contente également de relire un petit peu un thriller. Je sais pas si c'est un thriller, un roman noir, il y a marqué. Ça fait un moment que je n'ai pas lu de ce genre-là, thriller, policier, roman noir.
Donc ça va m'entrecouper un petit peu avec les lectures SFFF, ça veut rien dire sinon. La catégorie graphique, là, les 4 titres auraient pu rentrer dedans puisque les personnes du Patreon ont voté au début pour certains titres et c'était au moment où j'ai fait ma pile à lire. Et ensuite, on en a pris d'autres, mais bon, c'est pas grave, j'ai mis ces 2-là, mais je pourrais lire également les autres. M'a été choisi le tome 3 de Naissance d'une chevaleuresse, ce qui va me faire terminer cette saga, que j'aime beaucoup. Et le premier tome de Free Ren, que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. J'avais acheté le tome 1 et le tome 2 quand ils étaient sortis. Il y avait une offre sur les 2 premiers tomes. La catégorie non-fiction, alors là, c'est un auteur. C'est une autrice, pas du tout, c'est une autrice. C'est Hommage à Hayao Miyazaki, un cœur à l'ouvrage de Stéphanie Chaptal, que j'avais reçu en service presse de la part d'Inis Éditions. Il s'agit d'un MOOC. Vous savez, ce sont ces magazines qui sont très très fournis et qui ressemblent en fait presque à des livres. Ils sont plus gros, par exemple, il est plus gros qu'un psaume pour les recyclés sauvages. Donc clairement, ça s'approche plus de la... Alors non, c'est pas une nouvelle, donc j'ai du mal à dire nouvelle. Bref, c'est quand même assez dense. J'en ai lu déjà 2, il me semble. Pour la catégorie suivante, la catégorie chair de poule, c'est là où il y a une petite exception. C'est un auteur puisqu'il s'agit forcément de Erlastine. On sera au mois de mars, donc je vais lire le 3e titre de la catégorie chair de poule, Dangereuse photo, chez Bayard. Pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis régalée, donc j'ai hâte de lire ce petit ouvrage. Ça se lit très facilement et franchement, c'est bien mieux écrit que ce à quoi je m'attendais, donc je suis contente de les redécouvrir. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais c'est traduit de l'américain par Daniel Alibert Kouragine. Je n'ai pas dit les traductions à chaque fois, mais bon. Bref, là, c'est quand même assez ancien. On ne sait jamais. Je vois pas pourquoi tout d'un coup je dirais le nom du traducteur parce que c'est ancien. Ça n'a aucun sens. Bref, au niveau des 2 livres que j'ai rajoutés dans ma pile à lire, qui sont hors catégorie, il y en a d'autres, il me semble. Oui, il y en a d'autres, mais là, il y aura surtout ces 2-là. Enfin, pour l'instant, je n'ai que ces 2-là sous le coude. Donc, il y a le 3e tome d'Aurora Squad. C'est là qu'il y a un binôme d'auteurs puisque c'est Amy Kaufman et Jay Christophe. Je vais continuer cette saga que j'aime énormément. Il me semble qu'il y a, oui, c'est ça, il y a 4 tomes. Donc, je devrais normalement terminer cette saga sur 2025 puisque cette année, j'ai décidé de vraiment avancer sur mes sagas. D'ailleurs, vous allez voir le bilan du mois de février. J'ai énormément avancé sur mes sagas. Et c'est cool parce que j'en ai marre d'en commencer et de ne jamais les terminer. Et enfin, je terminerai une saga, parce que je terminerai la saga Broadway Limited de Malika Ferjouk, un thé avec Grace Kelly, avec Claire, que nous lisons en lecture commune avec Claire. J'ai beaucoup aimé le tome 2, donc j'ai hâte de me replonger dans cette saga. Voilà, c'en est tout pour ce bilan, pas du tout, point lecture non plus, c'est pas ça pour cette présentation de ma pile à lire du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres ou si certains titres vous tentent. Je vous présente juste vite fait des boucles d'oreilles que j'ai, puisque je vais vous en parler plus longuement en vlog, mais voilà, j'ai découvert une créatrice dernièrement et je vous en parlerai plus précisément dans le prochain vlog. Il s'agit de Perrine Création, donc là j'ai les boucles d'oreilles et j'ai également des bracelets. Je vous mets son Instagram en barre d'infos et je vous en parle évidemment très vite dans un prochain vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une pile à lire également. Si oui, de combien de titres se compose-t-elle et si vous arrivez à peu ou pas d'ailleurs, enfin si vous la respectez ou pas. Et si vous arrivez, non c'est pas ça. Alors je vais refaire complètement ma phrase parce que j'ai tout perdu. Je vais remettre les mots et recommencer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une pile à lire, si vous la respectez ou non et combien de titres vous mettez généralement dans votre pile à lire. Moi je sais que je finis toujours par lire les livres de ma pile à lire. Si ce n'est pas sur le mois, c'est sur les 2-3 mois qui suivent parce que généralement ça me fait sortir des titres et je les garde en tête et après du coup j'y retourne automatiquement. Enfin, très souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!